Test. 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 Здравствуйте, дорогие друзья. Воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Bonjour, chers amis. De nouveau, ensemble pour notre webinaire. Moshi, Boris, moi-même et le docteur Leitman, on continue le sujet de la création et l'apparition des mondes. Le docteur Leitman répondra à toutes vos questions. Nous avons beaucoup de connexions. Nous allons répondre à vos questions en direct. Nous avons beaucoup de connexions, comme vous pouvez le voir ici, Tchelavinsk et encore d'autres groupes. Maintenant, vendredi, on a envoyé des emails pour vous inviter à un cours à propos des aspects techniques de l'apparition, de la création. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le plan de l'univers, l'origine de la création et l'apparition des mondes. Une question pose la question, bonjour Rav, j'ai été amené à la sagesse de la Kabbale par la numérologie et le tarot. Je pense que c'est un dérivatif de la sagesse de la Kabbale. Je ne peux pas recommander quoi faire, la personne se choisit en pratique ce qu'il choisit étudier. On ne force personne, on ne fait que expliquer ce qui rentre. Pour utiliser d'autres méthodes pour arriver à notre méthode. Sinon, votre étude sera sans fin. Il faut vraiment vous limiter à un seul aspect de l'étude. Donc je vous suggère de suivre une seule chose et pas plusieurs choses à la fois. Методик ничего хорошего не получалось, потому что вы не знаете ни одно и ни другое, вы не можете с высоты одной методики оценить высоту другой, это просто не Vous ne pouvez juger le degré d'une méthode par rapport à une autre. Tu parles pour lui, mais pour les autres, est-ce qu'ils ressentent que cette personne introduit quelque chose de nouveau? Bien sûr, il ressent quelque chose, mais peu importe. C'est comme un petit garçon qui ressent qu'il n'a pas le niveau, mais ça n'a vraiment pas de sens. Une question d'un débutant de Saint-Pétersbourg, quel est le plan du Créateur? Le plan du Créateur, c'est d'amener une personne à une forme similaire à la sienne, le rendre éternel pour quelqu'un qui atteint le monde entier. Donc, élever la personne à son niveau, oui, c'est ça. De Berlin, que dépend de l'existence du Créateur? L'existence du Créateur est une question correcte. L'existence du Créateur dépend de comment, à quel degré une personne le révèle. Sans cela, il n'y a pas de créateur. Une question similaire. Quelle est l'essence de la perfection du créateur? La perfection du créateur du point de vue d'une personne et de notre degré, la perfection du créateur, c'est dans le fait qu'il n'est pas subjugué à plusieurs forces. Il les contrôle plutôt avec l'esprit et le cœur. Et celui qui atteint le degré du créateur connaît l'atteinte. Qu'est-ce que l'atteinte spirituelle? L'atteinte spirituelle, c'est la sortie au-dessus du niveau égoïste et au-delà de cela, il y a des forces
dans la connexion, qui sont atteintes dans un état complètement de façon interdépendante l'une de l'autre. Вот вы все время говорите, Ирина пишет из Ростова, что Элоким равно Тева. Что это такое? Ну, Тева это... Tu dis que Elohim équivaut à Ateva. Et Ateva et Elohim, c'est la même chose. Ça veut dire que toute la nature de notre monde et du monde supérieur, tout de façon inclusive, selon nous, est appelé Elohim, est appelé la nature du Créateur. Ateva, c'est un mot en hébreu, oui. Pour étudier la nature du Créateur, c'est la même chose. Étudier la nature, étudier le Créateur, c'est la même chose. La nature comprend tout ce qui existe, oui. Ne pense pas au Créateur comme quelque chose de limité. C'est une force qui contient en elle absolument tout. Est-ce que ça inclut mes pensées et la nature? Oui, bien sûr, tout. Parfois, tu dis que la Kabbale traite des lois de la nature. Regarde à l'extérieur et tu peux étudier par la botanique. Les kabbalistes étudient les relations entre les différentes parties de la nature dissimulées de nous, et c'est un état absolu. En d'autres termes, dans un état intégral, cela est appelé l'étude de la Kabbale. La chose principale est qu'on s'y inclut et on a inclus en cela notre capacité à atteindre ça. Et ici, nous commençons à voir que uniquement dans la mesure de l'amélioration de nos capteurs, qui sont en fait parfaits, qu'on soit capable de ressentir le Créateur. Tu peux nous donner un exemple d'une loi de la nature? Tu as des lois biologiques, botaniques, etc. Les lois spirituelles sont révélées dans la personne dans la mesure où elle peut maintenir les qualités du don et d'amour en soi-même. Et uniquement alors, elle atteint ses lois. C'est comme ça qu'il révèle ses lois. Il peut lire et entendre, mais il ne comprend pas ce qu'il dit en fait. Il faut rien croire. Est-ce que tu peux montrer ça? Comment montrer? Voyons, je cherche. Je vois beaucoup de jouets sur la table. Et toi, tu ne les vois pas? Tu ne les vois pas? Moi, je les vois. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Nous devons révéler par nos capteurs nos sens et les élever à un degré où on peut les rendre opposés à ceux qu'on a aujourd'hui, ceux qui sont dans la qualité du don. Et alors, tu peux examiner la nature est brisée en deux parties, l'inférieure, celle qui fonctionne basée sur la réception, et l'autre, selon les lois de notre monde. Ce sont les choses qu'on peut atteindre dans notre monde. Et ensuite, il y a la nature du monde prochain qui est opposée, et cela fonctionne selon les qualités du don. C'est complètement inversé à tout ce qui est dirigé vers le don. C'est comme un miroir complètement opposé. Donc, si nous avons une photographie, Абсолютно обратно все. Абсолютно все обратно. Et le reste est également... Ça fonctionne à l'opposé? Мне на заводе сказали, забудь, что ты изучал в институте. Обидно, что Каббала так... Есть около... Не может объяснить закон. Есть около более 200 законов нашего мира, которые раскрыты. Je n'utilise pas tout ça.
Il y a moins de 200 lois dans notre monde qui sont révélées, des lois physiques. Une personne les révèle des qualités qu'il a atteintes et il est capable de les révéler et parler d'eux. Les kabbalistes, lorsqu'une personne ne comprend pas ce que disent les kabbalistes, et il n'y a rien qu'on puisse y faire si on n'a pas ces qualités. Si j'ai un chien ou un chat à la maison ou une vache ou un autre animal, est-ce que je peux leur expliquer quelque chose à propos des lois de la physique? Non, bien sûr que non. Donc, qu'est-ce que tu attends de moi? Pour cela, ils doivent être promus au niveau de l'humain et pour développer certaines qualités. Et alors, ils pourront révéler ces lois de la nature. Il y a 200 ans, on ne savait pas ce qu'on connaît aujourd'hui parce que les gens ont évolué. Oui, mais dans la chèvre ou dans la vache, elles n'ont pas besoin de ces lois. Elles doivent lorsqu'on acquiert, qu'on se règle sur le fait d'atteindre ces lois, on les développe, ces senseurs, ces capteurs à l'intérieur de nous, si on les reçoit, alors tu serais comme un ange. А другие формы разумной жизни, отличные от человеческого. Дельфины, слоны смогут ощутить высшие силы? Никак. Творца? Почему у них этого нет? А может быть, они уже ощущают? Почему же это называется разумной жизнью? D'autres espèces sont-elles capables de ressentir le Créateur? Non, 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 non. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la vie intelligente? C'est une forme d'existence particulière. Est-ce qu'une personne est considérée comme vivant une vie raisonnable? Une personne agit basée sur l'instinct, elle ne diffère pas des animaux. Pourquoi est-ce que c'est au niveau de l'animal? Vous voyez ce que font aucun animal ne fait du tort à la nature de la manière dont le fait la personne, l'être humain. Une question de Génio de Rome. Quelle est la raison derrière le particulier et le général qui sont égaux? Ils sont égaux parce que si j'apprends le particulier, j'apprends le général. Si j'atteins quelque chose en général, alors je peux réellement comprendre les spécificités de qu'est-ce qui est général, qu'est-ce qui est spécifique. Il y a une seule loi dans la nature, l'influence de la lumière et l'interaction entre la lumière et le désir, opposés l'un à l'autre. Et cela existe dans chaque partie spécifique. Comme il est dit dans chaque goutte de semence, toute la chimie se trouve là. Это закон, нет, это закон не духовный, конечно. Это и закон существующий в нашем мире. Это закон индукции. De voir dans une pierre et toutes les lois qui se retrouvent dans toute la nature, dans tout le monde. Cela peut être expliqué. Je ne veux pas expliquer cela d'une manière simple. Une personne doit ressentir ces choses lorsqu'on ressent notre monde, et c'est comme ça qu'on est capable d'expliquer cela, d'observer cela. Alors je peux prendre un livre kabbalistique et lire ce qui est, et alors commencer à parler de ça. Pourquoi est-ce que ces choses existent? Que les livres sont écrits, je dois atteindre les qualités en moi-même, et alors je peux réaliser ce qui est écrit dans les livres. Question à propos de ces principes, le principe je t'atteindrai de tes actions. Comment est-ce que j'utilise ce principe? Je dois atteindre les actions du Créateur sur moi-même. De tes actions
Действие Творца — je это тоже m'atteindrai все, moi-même. что происходит вокруг меня и во мне. Quelles sont les actions du Понять, что Créateur это alors? действие Творца и постичь Les actions du Créateur, c'est tout ce qui se passe autour de moi. за всем стоящим. Je dois le révéler. Je dois révéler tout ce qui est autour de moi. Oui, le révéler, lui, ses actions comme une force guidante. Tu peux peut-être nous parler de comment la création a commencé, l'origine du Big Bang, toutes les autres formes de la matière dans notre monde. Tout cela a été expliqué par les physiciens à partir du Big Bang lorsque j'étais étudiant. Je ne sais pas si vous l'avez étudié, mais nous avons étudié cela, que l'univers est infini. Toi aussi, ok. Donc il existait, il a toujours existé, et qu'il n'y a pas de début ni de fin dans sa taille et dans le temps. Et c'est cela qu'on étudiait à l'école, d'un point de vue scientifique, mais tout d'un coup, tout s'est écroulé. Il y en a certains qui ont commencé à dire non, il existe depuis 15 milliards d'années, et ce qui existait avant, il y avait mais quoi, rien, mais qu'est-ce que tu veux dire rien? Les physiciens nous disent qu'à la place de l'univers, il n'y avait rien, même pas, il n'y avait pas d'espace, il y avait le vide, il n'y a même pas de vide. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. La Kabbale dit, mais qu'est-ce qu'elle dit la Kabbale? Ils se sont rapprochés de ce que dit la Kabbale parce que le mal continue à se développer. Donc, qu'est-ce qui existait avant l'élévation du désir et l'apparition du désir, pardon? Il y avait la lumière du Créateur. Il n'y avait pas de temps ni d'espace, non. Le désir lui-même est appelé l'espace. Si je désire quelque chose, disons que j'ai un désir de manger, je ressens que tu vas faire du tort à ce désir, et est-ce que j'aurai de l'espace? Disons que je ne veux plus manger, que le désir est appelé un endroit, et pas un vide dans mon estomac. Et alors, où est ce désir alors? Nulle part, nulle part. On peut vérifier un estomac et voir s'il y a un désir ou pas. Tu dis toujours qu'il y a un désir au moi. Mais où est-ce qu'il est? Ça n'existe pas. Où est le désir? Et dans le monde matériel, tu ne peux pas dire, indiquer quelque chose qui soit comparé à un désir. Donc à propos de ça, à propos de la matière. C'est intéressant. Les atomes sont connectés et c'est comme ça qu'est apparue la matière. La première matière est apparue à partir du point de lumière ou d'un rayon de lumière qui a donné naissance à l'opposé de lui, un désir, un rayon de lumière. C'est pas comme dans notre monde, c'est un rayon de don qui a créé quelque chose à l'opposé de soi-même, c'est-à-dire le désir de recevoir. Mais ici, tu parles de désir. Le désir, c'est une force. Un point. Est-ce que la force devient de la matière? Ça s'est matérialisé. Oh, ok, on peut dire ça comme ça. Tu ne réponds pas à cette question. Comment le Créateur a développé ce désir? Je ne parle pas de... Nous étudions la science de la Kabbale du point où on peut réellement l'atteindre. On atteint le Créateur et sa révélation se déverse sur nous. Cela a lieu de la naissance de l'intention à créer les créatures et l'amener à un certain état. Mais il n'y a aucune manière dont on puisse parler de ce qui s'est passé avant qu'il ait créé les créatures, parce qu'alors on n'était pas encore appelé le Créateur.
Et alors il semble que le Big Bang est venu au résultat du désir de créer la création. Non, pas dans notre monde, pas dans le monde matériel dont on est en train de parler, mais à propos des 5 mondes qu'il y a dans la Kabbale. Est-ce qu'ils sont apparus après la création de ce monde? Ces 5 mondes n'existent pas ou sont créés. Ils existent uniquement dans la personne lorsque elle atteint le monde supérieur et directement elle atteint cela dans l'image de ces 5 mondes. Mais s'il n'attaque pas ces 5 mondes, il n'existe pas. Ok. Donc le monde d'Atsilut. Est-ce que c'est la tête de la personne dans laquelle il existe et que cela est décrit dans ce monde? Cela est le monde du Créateur. La relation au Créateur, comme il est dit, qu'une personne atteint cela dans le monde de l'Atsilut. Si une personne n'atteint pas, alors n'atteint pas ça, le monde d'Atsilut n'atteint pas. Qui a donné des noms à ces mondes? Ils existent en potentiel. Ils existent en potentiel, oui. Oui. Ok. Une question, pourquoi est-ce que le Créateur est appelé d'abord? Il était le premier parce que c'est celui qui a créé le désir et contrôle toute action. Donc, pour les tout débutants, je pose une question de... Je prends le cours d'introduction. Quel est le premier livre que je dois lire? Le tout premier. Je ne sais pas. Je ne traite pas les débutants. Pour les débutants, nous avons un livre il y a 2 volumes. Nous parlons simplement de maintenant comment au début de la création, par rapport à la sagesse de la Kabbale, par rapport à d'autres pratiques. Ils peuvent télécharger les livres. Oui. Moshe a dit que la Kabbale pour les débutants, on parle atteindre le monde de l'au-delà. La Kabbale se révèle dans 2 directions. Une est l'esprit et l'autre est le ressenti. Nous sommes les créatures qui ressentons parce que le désir veut se remplir, profiter, et ça c'est l'essence de notre existence. Mais une fois que le désir commence à ressentir plus ou moins de la réception, alors l'esprit commence à se développer. Comment arriver à répondre à la question, comment arriver à un plus grand profit? Le ressenti est secondaire et l'esprit est premier et le cœur est second. C'est comme cela que notre développement de la Kabbale se passe également selon le ressenti et selon l'esprit. Donc la partie de la révélation est le livre, la tête du monde de l'au-delà. La Kabbale pour les débutants, c'est un livre physique pour l'esprit, pas pour les ressentis. Je pense que vous avez besoin de tout ce qui est plus proche de vous. Une question suivante, selon les livres de Kiev, quelle est la bonne manière de faire connaissance avec la Kabbale? De faire la connaissance de la Kabbale correctement, vous devriez lire le premier livre, Atteindre le monde de l'au-delà. Je me rappelle, j'avais perdu mon professeur et je ne savais pas comment faire pour continuer, mais je savais que je devais continuer. Et je me suis assis et j'ai déversé. Tout s'est déversé à l'extérieur de moi. C'est vraiment afflué de moi, ce livre. La Kabbale pour les débutants. Il y a 2 volumes. Mais atteindre le monde de l'au-delà.
Ici, on a le Zohar et d'autres livres. Или просто пройти параллельно можно курсы. Donc, ce sont les deux livres avec lesquels on doit débuter. Ou on peut prendre des cours. То, что вы будете читать, вас будет Non, все время бросать. rien ne remplacera le cours, bien sûr. Tout ce que vous lirez Курсы обязательно. То есть вы обязаны получить peut от ou être учителя attiré par une chose ou l'autre. серьезный, последовательный Mais курс. là, on parle de choses qui sont à masse. Il faut recevoir les choses d'un instructeur et continuer le cours. Скажите, что Sans cela, cela devient difficile. Une question de Helena, de Riga. Душа стремится к своему корню. Понимаете? То есть я Qu'est-ce qui хочу знать, permet à ce désir à l'intérieur de moi d'atteindre моя tout душа, l'univers? Il faut куда она aspirer à retourner à sa racine. устремляется. Il faut répondre à la question où est mon âme, vers quoi est-elle attirée? Le corps est né А de есть la в mer, нем, внутри этого тела, как бы сопутствующая ему il инстанция, se душа так développera называемая. et puis ensuite pourrira И я хотел бы знать, что с ней lorsqu'il est mis en происходит, terre. как я ее Je могу. voudrais Ведь, в savoir ce принципе, qui для se чего мы passe существуем в этом avec мире? tout cela, Для comment того, je чтобы peux, поднять нашу душу на следующий уровень. pourquoi existons-nous dans ce monde afin d'élever notre âme au prochain degré. Сегодня здесь. Pour cela qu'on existe dans ce monde maintenant, ici et tout aujourd'hui. Donc, avec l'aide de mon corps, je puisse élever mon âme même à un degré insignifiant. Les individus dans notre monde reçoivent cette opportunité. Beaucoup de gens dans ce monde ont reçu cette opportunité. Beaucoup de gens, mais ne la ressentent pas. Et alors, ils passent. Et là, en fait, la personne devrait faire attention à ça parce que si elle peut élever son âme au prochain degré, même au point où elle peut révéler le Créateur, alors cela est quelque chose de très spécial. Et un mérite spécial d'une personne, et alors tu peux dire qu'il a un but dans sa vie. Donc essayons de faire cela. Nous vivons cette vie, peu importe de quelle manière, d'une manière ou d'une autre, pour que notre âme reste au prochain degré. Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire. Notre sujet ici est le plan de la création. Et d'après le Balasulam, il y a deux lois, deux forces, que la nature est opérée par la force du don et la force de la réception. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites à propos de la réception. Mais à propos du don, pas tellement. En fait, qu'est-ce qui se manifeste dans le don? Cela s'exprime par le fait que lorsque je ressens le désir pour un autre en moi-même et pouvoir le remplir, plutôt que de voir mon désir et me remplir moi-même. Tu marches à l'extérieur, tu vois des millions de gens. Est-ce que tu peux les considérer comme étant... Comment est-ce que tu vas leur donner? Mais juste ton attitude. Ta bonne attitude. Non, non, tu dois te connecter avec le Créateur et être conduit de la lumière supérieure vers eux pour remplir leurs désirs. Comment est-ce que le Créateur les remplit? Qu'est-ce qui se manifeste en cela? C'est manifesté dans le fait que je me connecterai leur désir à mon désir et leur désir, on demandera avec leur désir et mon désir de remplir leur désir à travers moi et alors de pouvoir les remplir et alors ils seront détachés de moi. C'est comme ça que font les kabbalistes. Et ils s'assiedent toute la journée et ils essayent de connecter le désir des autres au Créateur. Oui, oui. Об этом написано в начале Торы, существование между Il об этом речь идет. То есть это как такой маятник, да, ты должен почувствовать il est parfait вверху, да? en les connectant, en se connectant à eux et en les dirigeant vers le Créateur. Non, il y a comme un bouton, un interrupteur. Qu'est-ce qui, tout le monde a, ils ont tous un désir d'être remplis par la lumière du Créateur. Tout ce qu'ils désirent dans ce monde, ce sont des milliards de choses, toutes sortes d'états, tout est insignifiant. Tout ce qu'ils veulent, c'est la lumière du Créateur. Ça vient par les pensées ou c'est quelque chose qui se révèle physiquement? Il ne faut rien faire
dans les pensées, Это не иллюзия, это tu получается, это dois вообще uniquement просто travailler avec eux. Ils себя ne ressentiront même pas que tu les remplis. Ce n'est pas une illusion comme lorsqu'une personne se remplit soi-même. Tu te remplis en faisant cela parce que tu les remplis eux. Et lorsque tu les remplis, tu les prépares pour un travail individuel. Le fait qu'une personne devienne ce qu'on lui. Comment est-ce que ça a lieu? Ça, c'est comme ça, c'est sa destinée, son état dans l'existence générale des âmes. Il y a des âmes basses, des âmes élevées, mais celles qui déterminent, qui atteignent, ça n'a pas d'importance parce qu'à la fin, il n'y aura pas de différence entre qui que ce soit. Tout le monde atteindra dans la même mesure. Mais sur la ligne de temps, il y a des degrés, il y a des supérieurs, des inférieurs et toutes sortes de configurations. Une question de Los Angeles. Est-ce que je comprends correctement que la création principale, c'est l'être humain et toutes les autres formes de création existent uniquement pour servir l'humain? Oui. Ce qu'on appelle l'homme est le désir et non le corps physique. Mais le désir physique à devenir comme le Créateur. De Chicago, pourquoi est-ce que le Créateur a créé ce monde selon les lois d'équivalence de forme? Il ne pouvait pas faire ça autrement, parce que par l'équivalence de forme, il veut que l'homme devienne comme lui, égal à lui. C'est l'état que nous devons atteindre durant les 6000 ans d'existence. Donc, il y a cette rumeur qu'un kabbaliste ne parle pas de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas penser à soi-même? Les kabbalistes pensent eux-mêmes moins que les autres parce qu'ils se connectent à tout le monde dans le monde, le reste du monde. C'est pourquoi son désir est incroyable. Ils sont vraiment gigantesques. Leur désir, leur pensée, tout est vraiment s'exprime en lui, uniquement pas dans la même image égoïste comme dans notre monde, mais dans le souci des autres plus qu'autre chose. Une personne normale pense qu'elle doit manger, écouter de la musique, faire du sport. C'est comme cela que le kabbaliste pense à propos du monde supérieur? Non, pas à propos du sport, de la musique, mais il pense à quoi alors? Il pense à comment amener toutes les âmes à l'unité, à l'unicité, à une seule forme. Mais tout cela, c'est son travail constant en lui. Est-ce qu'il a une expression extérieure pour cela? Extérieurement, non, d'aucune manière. Uniquement, les kabbalistes peuvent voir cela. Est-ce que c'est pas un sentiment nostalgique de penser à ce monde en pensant à la musique, manger, etc. Comment correctement comprendre que le Créateur dirige toute action? Il y a un ami qui dit qu'il pense que c'est lui qui fait toutes les actions. Vite, ne te soucie pas de ça, ne te stresse pas. Fais tout ce que tu dois faire. Ça dépend de ta personnalité. Cela est atteint lorsqu'une personne se rapproche dans l'équivalence avec le Créateur. Tu ne vas pas te soucier de tout ça. Une personne, c'est très simple, une personne se connecte au Créateur et voit le Créateur qui remplit tout son corps, tous ses désirs, toutes ses intentions. Tout vient du Créateur qui le gouverne et l'homme est heureux de faire cela, il est content, il est prêt à s'abandonner complètement et que tout être coordonné avec le Créateur. Une question, est-ce que le Créateur est à l'intérieur ou nous à l'intérieur du Créateur? Comment ne pas être embrouillé? Comment ressentir cela? Comment se ressent ça? Les deux. Où est ce vague?
это не имеет значения, потому что ни один другому, ни человек в Творце и Ça n'a Творец pas в d'importance человеке. parce que Это обоюдное ni состояние. l'homme ni le créateur, Ну, допустим, мы в нем находимся, ni если l'homme dans le хотите, créateur ni le créateur dans То есть l'homme, мы находимся внутри закона, отдачи и ces любви. ces Творец états это existent все ensemble. существующее, неважно, какие À рамки propos вы ему de la придадите. loi, du temps Квадратный, et de l'amour. кубический, Le créateur est tout ce qui треугольный, existe, peu importe шар, quel cadre неважно что. tu es, dans quel И мы cadre tu essayes находимся de внутри le него. caler, И Костя из que Луцка ce soit un спрашивает, cercle, почему un losange ou в quoi. нашем мире люди On уважают vit разум, en lui. богатство и силу? Pourquoi dans Творец не notre мог monde, создать этот мир, чтобы est-ce que люди les уважали gens что-то духовное? respectent les forces И тогда бы мы, et нет, l'esprit, духовное нет. Тогда бы мы, l'intelligence? если бы мы уважали духовное, то мы бы были Est-ce que духовными le créateur существами peut créer без quelque chose par свободы rapport au воли, spirituel? потому что такими Non, нас on admire la создал, spiritualité, без on возможности serait самим des, достичь этого состояния. И тогда мы бы alors des назывались ангелы. créatures spirituelles, Не, ну, может, духовное хотя sans бы просто в aucun смысле libre choix, эгоистическом et on духовном. serait appelés Ну, les это anges. эгоистическое духовное. Это Mais вы не peut-être, понимаете. Когда ты Духовное хочешь... эгоистическое égoïstement, это Не, имеется в виду духовное, когда ты хочешь Творца égoïstement, ради spirituel. себя. Qu'est-ce que tu veux dire? Lorsque tu veux le créateur pour toi-même, pour utiliser le Духовное, créateur это pour никогда я toi-même. хочу Творца ради себя. Это не духовное. Не, Это... понятно, это не Le духовное, spirituel это n'est pas как-то quand tu veux ближе, а le то créateur это pour Сегодня toi-même. мы Alors ближе, c'est pas еще дальше. spirituel. Ну, Bien смотрите, sûr, чем c'est сегодня pas человечество spirituel, занимается? mais Как c'est proche. Творец C'est pas proche, c'est продвигает même нас très вперед? loin. Человечество Mais занимается regarde ce que font les gens. Музыка, бизнес, какая связь? свободным своим существованием. Le sport, Находится еще на les животном affaires, уровне существования. la Ну, то что? musique, Постепенно, où est la постепенно connexion придет и là-dedans? дальше. Вот именно L'homme вот mène une это existence такое animale должно et быть alors quoi? духовным. Graduellement, конечно, ça va только venir через это. et cela Только va se через это, développer. потому что только таким образом человек свободным своим выявлением он освоит духовное C'est состояние. comme cela qu'une Нельзя personne никак иначе. peut exercer son libre choix Ты придешь к этому, и тогда ты lorsqu'il atteint la убедишься, что только этот spiritualité. Il ne путь, peut он pas l'obtenir d'une является autre manière. Lorsque tu atteins cela, tu verras que pour toi-même que cela est le seul chemin Нет, correct. это не медитировать. Pense Это не au медитация в мыслях. spirituel. Это в желаниях On постоянно peut peut-être arriver à cela par la méditation, non méditer, cela, non, cela fonctionne uniquement dans ton désir, uniquement comment percevoir le désir des autres comme étant le tien, А скажи, что это за фишка такая? Ощущать et de желание travailler avec чужие ça. как свои. В чем? Ну вот хочешь ты что-то, Dis-moi, значит, я à quoi должен ça взять твое sert de желание, ressentir le désir des autres comme le tien? Bah, disons que tu veux quelque chose, ok? Почему? Я не могу Maintenant, понять. je dois А потому что ressentir в ton таком désir случае pour мы pouvoir le снова remplir. воссоединяемся Mais в pourquoi? единую интегральную систему. Parce que c'est comme cela qu'une fois encore, on reviendra à un système intégral. А какая мне разница, какое это желание? Mais d'abord, il faut que ce désir soit rempli. N'importe quel désir. Mais peu importe le désir qu'il a. S'il désire et que je sois, commence à remplir son désir, je deviens comme le créateur. Est-ce que tu dois connaître le désir de cette personne? Oui, je veux le ressentir. Et il n'a pas besoin de me le dire. Dans la mesure de mon intention à faire du bien, je commence à ressentir le désir des autres. Je m'élève au-dessus de moi-même et alors j'arrête de ressentir mon propre désir et je commence à ressentir le désir des autres. Et alors vraiment je commence à ressentir son désir et pas le mien. Ce n'est pas que j'ai la solution de ce qu'il veut ou pas, mais je ressens son désir en lui. Et je prends toutes mes qualités, mes intentions et mes opportunités, capacités, je reçois le remplissage du Créateur sur son désir et je peux le faire maintenant, j'ai la force. Et alors je reçois une satisfaction du Créateur qui est séparée de moi-même, mais je lui donne à cette personne. Ну, конечно. Нет, но это не эти желания. Disons, Boris, je dois remplir son désir, bien sûr, mais ce n'est pas le même désir à avoir de la nourriture, dîner, aller danser, et puis après prendre du repos. Mais ça doit être qualifié. Non, ce sont des désirs animaux, on ne parle pas de... Mais quel désir est-ce que Boris a un désir spiritualisant?
Il n'a pas ça, il ne ressent pas encore cela, mais moi je le révèle et je les remplis. Et donc je le prépare, et c'est sa mission spirituelle, et de cette manière, comment est-ce que cela peut apparaître dans notre génération et commencer soudainement à ressentir certains désirs, à atteindre le monde, le Créateur. D'où est-ce que cela vient en nous? Qui a créé cela pour nous? Les kabbalistes. Mais peu importe. Хорошо, каббалисты, наверное, ощущают духовные желания ближнего, а Que ce soit pour eux, pour le не monde entier. ощущают, те, кто начинает заниматься. Disons que les kabbalistes ressentent les désirs des autres, mais à propos des autres. Когда начнут ощущать, тогда будут делать. А пока Ils n'ont нет. besoin de rien faire. Ты родился у папы с мамой. Une fois qu'ils commencent à ressentir le désir des autres, ils Говорили peuvent travailler тебе dessus. книжки, водили там Mais в кино, pour le moment, еще куда-то, non. учили чего-то там и так далее. Tu vois, ton père et ta mère, ils savent comment t'élever, ils te donnent des livres, ils t'amènent voir des films, et ils savent exactement comment. Non, si tu étais né dans une autre société à un autre temps, les choses auraient été différentes. Mais ok, mais tu parles d'un état des kabbalistes. Tu ne parles pas de débutants. Il y a une question, quelle liberté de choix? Pouvons-nous parler avec des gens qui sont complètement esclaves de leur ego? Comment on peut parler du Créateur? C'est par cela le kabbaliste révèle sa liberté. Non, il n'y a pas de liberté de choix, pas tant que tu n'es pas arrivé à la Kabbale. Le libre choix vraiment s'élève plusieurs années après que tu as commencé à étudier, lorsqu'on t'a donné l'opportunité de percevoir la lumière supérieure, de l'attirer pour toi-même, d'être dans deux lignes, la gauche et la droite, et alors commencer à utiliser cela comme des rênes avec un cheval. C'est là que tu commences réellement à exercer ton libre choix, et c'est ce qu'on appelle partie médiane de Tiferet. Vraiment, lorsqu'on commence à révéler ça, c'est qu'on étudie la Kabbale depuis plusieurs années. Qu'est-ce que le plaisir éternel et comment continuer à avoir un plaisir éternel? Le plaisir intérieur infini, c'est quand tu es dans un état où tu peux toujours renouveler ton désir dans la connexion avec les autres. C'est comme cela que tu ressens la satisfaction et ses désirs et dans ses désirs. Est-ce que c'est uniquement le Créateur et qui et quelles sont les sources de souffrance et de manque dans la créature? Le Créateur, il est la source de tout. La source de toutes les souffrances. Il est celui qui fait cela depuis le début. J'ai créé le mauvais penchant. On ne lui demande même pas de pardon. Il ne semble même pas désolé. C'est comme cela qu'on a. C'est les choses qu'on a vécues depuis des milliers et des milliers d'années. Moi, en tant qu'observateur, comment est-ce que je peux reconnaître les deux débuts, bon et le mauvais début? Comment ressentir le bon penchant? Nous ne l'avons pas en nous. Donc, ce que nous faisons, nous prenons nos désirs, plus égoïstes et moins égoïstes. Mais tu dis que lorsqu'une personne a un point dans le cœur, elle doit révéler cela, commencer comme dans une boîte de pétri. Donc le bon penchant et ce qu'il développe. Quelles sont ces bonnes actions que fait la personne? Et ce n'est pas appelé. Quelles bonnes actions font les gens? Ben, disons qu'ils s'entraident, ils se sauvent, se sacrifient leur vie dans notre monde. Au niveau de notre monde, la Kabbale ne parle pas de cela. La Kabbale ne parle pas d'actions que la personne fait à partir de la compassion, de l'habitude, du comportement. Bien sûr, avec le même. Mais que dit la Kabbale à propos de l'ego? Si tu prends une personne et qu'elle grandit dans une forêt, par exemple, il ne va pas faire de bonnes actions. S'il est élevé dans une certaine culture, et la société lui apprenne que ce sont des bonnes ou des mauvaises actions.
то я чувствую себя la плохо. personne То есть я это выполняю из ne peut pas, эгоистических побуждений. à partir du moment où on ne suit pas les règles, on se sent mal. Вот собака возьмет, подойдет и стащит что-нибудь со стола. Du point de vue de la Kabbale, Будет même лежать перед Сенькой кусок колбасы, она его схватит и съест. А я не могу этого сделать, даже мне, если захочется. Потому что у меня существует чувство стыда, собственно, достоинства, меня так обучали и так далее. То есть мне дали наводки, le sentiment de honte, которые я приступить не j'ai могу. Но это ce эгоизм. comportement que j'ai Ну, можно appris, называть это que хорошим je ne peux поведением, pas воспитанием passer au-dessus, и c'est так l'ego. далее. Tu Благими peux appeler порывами. ça Какие порывы, какие что? de Только bonne лишь manière, это ничего другого, как наш эгоизм. Только noble. он Qu'est-ce que получил noble? определенные рамки, и Rien поэтому d'autre вне que рамок notre чувствует ego. себя плохо. И поэтому выполняет. То есть этика, да, какие-то Que социальные c'est Конечно, mis и не dans более того, поэтому мы не certaines guides, относимся ни к этике, ни к мусару. certaines Есть éthiques. такая C'est pour методика cela мусара. qu'on ne Мы не doit pas относимся к этому как к исправлению. parler Что такое в Кабале? Хорошее de действие, l'éthique. хорошее желание вот это. Хорошее действие – это которое я Qu'est-ce qui est appelé une bonne action dans la при моем Kabbale? свободном выборе в свойстве Une bonne отдачи. action dans la Kabbale, Намерение отдавать. c'est lorsque je choisis de donner. Je choisis mon intention de donner. Par rapport à cela, il y a-t-il une recommandation pour choisir le bien? Добро – Je это то, что suis я vieux, mais comment peux-tu nous expliquer делаю ce qu'est le выше bien et ce qu'est le своего mal? эгоизма. Это Le значит, bien est ce это que я je должен fais получить au-dessus свет de mon ego. свыше, подняться Ça выше signifie своего que je dois эгоизма recevoir la lumière и d'en сделать haut pour m'élever au-dessus de mon ego действие, которое против него. Если я et такого света свыше faire не une action получаю, qui est я contre выше ça. эгоизма подняться не Si je ne могу, reçois и я в pas итоге une не certaine могу lumière сделать d'en haut, je ne никакого peux действия pas добра. m'élever au-dessus de mon ego et le résultat, je ne peux alors faire aucune bonne Тогда, когда я action. En получаю d'autres termes, je контакт с dois высшим avoir le светом, choix, ou это il faut que ce soit называется свет, équilibré. возвращающий к источнику. А если у меня этого нет, Uniquement то есть для lorsque je этого я должен reçois быть в cela группе. Я должен avec la соединиться с ними lumière de через la центр source, et si j'ai pas ça, попросить этот alors je высший peux свет, pas. получить его, и C'est pour тогда ça я qu'il faut que могу je sois dans un groupe connecté au groupe et je dois demander cette lumière supérieure, recevoir cette lumière supérieure. Alors là, je peux commencer à agir. Mais si j'ai un contact, est-ce que je ne choisirai pas le bien? Mais toi, volontairement, tu te fais un effort pour revenir dans ton groupe. Et tu reçois l'opportunité de donner, la capacité de donner. Avec la relation au Créateur, la personne ne peut pas faire de bonnes actions. D'aucune manière. Le Créateur, la lumière, peu importe comment tu l'appelles, la lumière, et cette qualité du don que la personne reçoit même avant qu'il commence à révéler tout ce système de différentes à la... Une question basée sur quoi dépend la force de vie d'une personne? Animal? Animal et spirituel. Ah, une force puissante, c'est uniquement ça dépend de la lumière supérieure du Créateur. Il y a une certaine corrélation. Souvent tu dis que lorsqu'une personne dit qu'elle est fatiguée, tu dis que la fatigue n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? La fatigue n'existe pas parce que c'est l'influence de la lumière sur toi. Donc la force de la personne dépend de ça. Il se peut que ce soit infini. C'est fait d'une telle manière qu'on doit faire des actions de dormir ou de se reposer, mais ça n'a rien à voir avec la fatigue du corps. Une question, les kabbalistes sont-ils le créateur? Est-ce que je suis le créateur? À partir du moment où on devient comme le créateur, on est le créateur, mais uniquement au sujet de l'éveil et du sommeil. Il y a certains signes qui descendent sur nous, qui nous permettent de se ressentir endormis. C'est pas que le corps est fait de telle manière qu'il ait besoin de cela.
сфер. C'est juste les lois de la nature qui sont créées d'une telle manière au-dessus de nous. Ce sont les règles du monde supérieur. Il y a les kabbalistes contiennent les kabbalistes de 9 séphirotes supérieures. Bien sûr, les 10 séphirotes existent en lui. La supérieure, Keter, le créateur. L'inférieure, c'est Malrout en lui-même. Et alors, les autres 8 séphirotes sont la connexion entre lui et le créateur. Вот Алекс из Белгорода спрашивает, в какой сфере Le, находится духовный интеллект le Создателя? Keter, c'est Кетер, tout en haut. если можно так сказать, не знаю, духовный интеллект Создателя. Où se trouve l'intellect du créateur. Dans Keter, je ne sais pas si tu peux parler comme ça, Разум. si on peut parler d'une intelligence spirituelle, mais Ведь мы не говорим о Творце, est-ce que le créateur a un мы esprit? говорим Боре, Боуре, то есть приди On и ne parle pas du увидь. créateur en Ты tant его que tel. постигаешь. Nous В тот мир, disons Boré, который viens ты et vois. постигаешь в своих ощущениях, Tu так-то не l'atteins говоришь. Но это dans в la твоих mesure où tu ощущениях. l'atteins et А dans то, что tes он сам по sensations, себе et alors tu до peux parler того, de как lui. ты его Mais c'est dans tes постиг и ограничил sensations. своими ощущениями. Мы этого не знаем. Comment il est lui-même jusqu'à ce qu'on ne sait pas. Même lorsque tu l'atteins dans tes sensations, mais disons que les gens regardent ce qu'a créé le Créateur, il arrive à la conclusion que cette force supérieure est intelligente parce qu'il nous a créés nous, etc. Donc, non, 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 ça c'est enfantin. Non, regardez les cellules, les gènes, etc. On voit que tout est créé, mais on voit c'est un immense cerveau qui a créé tout ça. Ok, donc disons que des extraterrestres viennent à nous. Ты можешь сказать, что он разумный, что он умный? C'est simplement en observant la nature qu'on peut dire que le créateur était. Tu peux dire qu'il était intelligent, Значит, и внутренняя сила bien sûr, природы, она mais разумная. Ну, так si что? tout est créé de façon intelligente dans notre nature, alors on peut dire que la force créatrice de la nature est intelligente. Donc, mais les kabbalistes préfèrent ne pas parler comme ça. Pour la preuve pour un kabbaliste, c'est l'atteinte. Lorsque tu atteins ça dans tes désirs, tes qualités. Une question d'un bon ami et de moi qui a créé le Créateur. Да. Le Créateur est créé par l'homme. Творец называется Ah, tu vois. Боуре, в Oui. той мере, в которой я исправляю Parce que le свои Créateur est клим, appelé Booré, то, что я в нем dans la постигаю, mesure называется où Творцом. je corrige То mes есть kélim, постижение Творца ce que зависит от je моих révèle en eux, j'appelle ça le Créateur. Значит, я делаю Творца. Donc mon atteinte du Créateur dépend de mes actions, c'est-à-dire que j'ai créé le Créateur. Важно, пускай On devrait уезжают, écrire un а article вот sur ce sujet. Certainement, on serait attaqué это pour верно, cela. вы понимаете ведь? Laisse-les attaquer. Peut-être qu'ils deviendront plus intelligents en résultat. Mais tu comprends ça? Oui. Я делаю Uniquement dans mes определенное sensations. кли, или маленькое, или большое, Je fais разных un certain уровнях. И cli, в qu'il него soit petit ou входит grand, высший свет. à différents niveaux. Так вот, свет, который Et в него la входит, lumière supérieure его y entre. дополняет. Et alors la lumière qui entre, qui le Вот remplit, это называется Творец. avec Это le значит, cli, Юд, cela est appelé le Créateur. Вав, Кей, наполненный Ça светом c'est Yud, Наранхай. Kei, Vav, Kei, rempli avec la lumière de Вот это все называется Naranjai. Творец. Tout ensemble, tout ça, c'est ce qu'on appelle le Творец для Créateur. маленького Так сосуда. кто создал это кли? Я Le его сделал Créateur, своими pour le усилиями. petit, qui a créé ce называется clé? Moi, j'ai créé avec mes efforts. Боре. C'est pour cela que le Créateur est appelé Bo-Ure. Приди, это Бо, и увидь, это Ре. Bo, Кто сделал это? Кто пришел к c'est этому? viens, Я. et Re, c'est Кто увидел, vois. ощутил? Qui Я. a créé cela? Qui a fait Кто cela? такой Moi. Творец? C'est moi. Это тот, которого сделал Qui a я. ressenti cela? Qui a atteint cela? Moi. Et alors, qui est le это Créateur? ты C'est добавляй. quelqu'un Я que специально j'ai fait. говорю, Творца Mais on делаю doit я. dire également qu'il y a Tzmuto. И это верно. И это Tu peux верно. ajouter А они cela avec пускай qui tu veux, mais множественное. moi je parle de cela. Ça, c'est la bonne но manière de зато regarder из cela. этого Et лучше j'ai понимать. créé cette notion du Créateur. Высшая сила, которая существует выше нас, которая сотворяет нас и дает нам возможность La force постичь supérieure qui её. existe au-dessus de nous, qui nous a créé, nous a donné l'opportunité de l'atteindre, cela est Atmuto, ça c'est son essence, cela est appelé l'esprit supérieur. Nous ne pouvons l'appeler, on ne peut pas l'appeler raison, esprit, etc. On l'appelait lui. Comment est-ce qu'on découvre à quelle catégorie d'âme la personne appartient? Но, Lorsqu'elle atteint, alors elle découvre cela. Даже
Cependant, si une personne est attirée vers cela, si elle ne peut pas vivre autrement sans cela, si elle comprend qu'il ne peut pas continuer avec cette vie comme avant sans apprendre cela, sa place dans l'univers, alors il est sur le bon chemin en relation à cela. Afin d'atteindre le spirituel, la personne doit rejeter le matériel. Quel matériel? Vis ta vie normalement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as ici dans ce monde matériel? Bien sûr, tu dois faire prendre soin de tes soins élémentaires. Tout l'autre temps que tu as, tu dois le dédier à la spiritualité, parce que sinon, qu'est-ce qui nous reste? Bien sûr, tu dois te distraire, ou tu peux être abaissé par d'autres choses, mais une question, qu'est-ce qu'il y a dans le monde spirituel qui amène à la création de la matière matérielle, et comment observer que ce processus n'a pas eu lieu avant? C'est un développement pas à pas de descente des forces spirituelles dans le monde matériel lorsqu'elle passe par toutes ces phases de développement, de la toute première explosion de vie directement jusqu'à l'état récent où maintenant on est au début de notre remontée vers le monde supérieur selon 3 lignes. Une question. Si le Créateur n'existe pas de la manière où les religieux en parlent, c'est-à-dire qu'il n'existe pas à l'extérieur de ma conscience. Mais on l'a créé lui, mais vers quel créateur doit-on orienter nos prières? Celui que tu as créé? Par rapport à la prière, il est dit que si tu pries à ce que tu n'as pas besoin, tu te fais du tort à toi-même. Oui, bien sûr. Quoi d'autre peux-tu demander? Oui, mais quelque chose pour moi, bien sûr, si c'est pour toi, alors tu te fais du tort. Mais alors, je ne suis pas encore alors à un niveau... Oui, bien sûr. Lorsque tu demandes ton remplissage, ta satisfaction, tu te fais du tort. C'est comme un enfant, tout est pardonné. Pour l'atteinte de la force supérieure, tu as besoin d'un livre et d'un enseignant. Comment Abraham a-t-il atteint cela? Sans cette aide. Ces études, ces années, même ces siècles de l'époque, l'atteinte venait d'une manière totalement différente. C'était vraiment des âmes très légères, appelées rabad, dans les 2000 premières années, et dans les suivantes, les 2000 ans suivants, ça a été des âmes plus épaisses, appelées ragat. Ici, nous avons l'Égypte, la génération dans le désert, le premier, deuxième temple. Et maintenant, nous sommes à la fin du la troisième section de 2000 ans, où les âmes les pires sont descendues dans le monde pour développer ceci. Est-ce que le Big Bang se réfère à l'entrée de la personne dans le système spirituel? Non. Le Big Bang, c'est simplement la création, la formation de la matière dans notre monde matériel. On a couvert pas mal de sujets aujourd'hui. Nous devrions parler du congrès, peut-être brièvement. Oui, bien sûr. Du 24 au 26 mars, il y aura un congrès à Kiev. Tous nos représentants de l'Est de l'Europe, l'Ukraine et d'autres pays sont invités. Vous pouvez voir l'annonce de cela sur notre site web. Et c'est un congrès international avec 30 pays qui sont attendus là, même des gens qui viennent d'Israël.
Donc on invite tout le monde là-bas. Je serai très heureux de rencontrer tous nos étudiants et des amis de toutes ces régions, en Ukraine, à l'extrême ou proche de l'Ukraine. Vous pouvez venir, au moins vous enregistrer et acheter votre ticket. Je serai vraiment très très heureux de vous rencontrer là. Vous ne pouvez pas imaginer quelle poussée spirituelle vous pouvez atteindre en venant à ce congrès. Nous pouvons passer sur tous les fondements de l'Union. Il n'y a aucune autre manière pour atteindre le monde supérieur que par l'Union. Donc, négligez pas cette opportunité. Il y a beaucoup de gens qui étudient tout seuls, spécialement des gens comme ça. C'est un must. Faites tout ce que vous pouvez pour être au congrès, pour ressentir l'opportunité qui nous est donnée de nous unir. C'est vraiment très simple. Il faut vraiment y venir. Est-ce qu'il est possible de... Ça arrive vraiment très spontanément, cela peut se terminer un congrès, c'est facilement te retrouver dans le monde spirituel. Tu sais, il y a de tels gens qui plongent comme dans de l'eau froide, ils ne savent pas exactement comment cela va être. Pourquoi est-ce qu'un retard peut arriver dans le monde, dans le développement spirituel? Le retard vient uniquement de la négligence, de la paresse. Et cela le retard de la personne dans l'avancement à travers le degré. Nous avançons, nous nous rencontrerons au congrès, d'abord encore la semaine prochaine et puis ensuite au congrès. Que tout aille bien pour vous. Au revoir à la semaine prochaine.